Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo tant attendue du tier 4 de Malicia. J'ai repris mon papier, je vous ai entendu, vous vouliez voir du tier 4, alors on va se lancer dedans tout de suite. On va voir si j'ai assez de ressources, si j'en ai pas assez. Il devrait pas m'en manquer beaucoup, mais je pense que ça devrait... ça va peut-être m'énerver un peu si j'ai pas assez de ressources. Je suis encore sincèrement désolé pour les problèmes de son, j'ai vu que dans la dernière vidéo ça grésille, ça hurle, machin. Faut que j'arrête de bouger et faut que j'arrête d'essayer de parler dans le micro, mais je suis pas encore habitué, je me lance. Merci pour votre clémence, merci pour tous les messages en commentaire de participation au Go Tier 4, machin, ça fait vraiment plaisir et franchement ça me botte pas mal. Je suis désolé, j'ai fait une bourde, c'est-à-dire que je voulais faire une vidéo Malicia plein potentiel, donc je lui ai mis une bénédiction d'Odin. Et en fait, je me suis rappelé qu'il fallait peut-être d'abord faire une comparaison tier 4 niveau 80 avant de l'équiper. Donc voilà, il y aura juste une bénédiction d'Odin en plus du reste du stuff qu'elle avait. Mais globalement, par rapport à tous les temps qui étaient faits, on devrait pas être trop loin juste avec une bénédiction d'Odin. C'est pas ça qui devrait, c'est pas ça qui devrait changer toute la donne. On a 6700 âmes faltiniennes et on a 10 261 carbonadium. C'est le stress, c'est le stress, c'est le stress. Allez, on y va, c'est parti. Le tier 4, c'est toujours une étape compliquée parce que si là il me manque des matériaux, je sais pas comment je peux faire pour essayer d'en avoir rapidement. 22, ok, 25 ça va, je suis habitué au 33, au 35, au truc qui pique un peu. Donc 25, ça fait mal, hein. Mais en vrai, ça va, ça va. 2, c'est bien aussi, 2 c'est vachement bien. 22, ça va, ça fait une moyenne. 31, voilà, là on commence à taper dans le dur. Putain. Voilà, là on commence à être bien dedans, là, on commence à être bien chaud. Il y a déjà 2000 essences, enfin âmes faltiniennes qui sont parties là-dedans. 1, ça c'est bien, 1 c'est bien. 5 c'est bien aussi. 22, ça c'est bien. Cet uniforme-là nous a pas, enfin cet équipement-là nous a pas coûté trop cher. Il nous a coûté 600. 600 ça va. 600 âmes faltiniennes ça va. En termes de carbonadium, on est déjà à 4000. Ça descend à une vitesse, cette merde. C'est des mois de farm pour 30 secondes de fun. Ça, c'est vraiment un problème pour Marvel Future Fight. Il faut absolument qu'ils changent la donne. Donc, on en est où? On n'est pas bien en termes de statistiques encore. Donc là, tout est à 30. Les compétences. Donc, attends, ça nous a coûté combien? Ça nous a coûté. Ouais, non, on le fera après sur les compétences. On était pareil, on était à 220 millions de gold. Et on est déjà à 210, 212. Mais ça, ouais, les compétences, à chaque fois, ça pique un peu. Alors, c'est parti, on recommence. C'est long, c'est long, c'est long et c'est long. 203. Pan. Allez, donc il y a 17 millions de gold qui viennent de partir. Et là, on peut la faire progresser. Et donc, on est à 3300. Ça va, en fait, elle m'a pas coûté si cher que ça. Elle m'a pas coûté si cher que ça, en fait. On refera les comptes au total des totaux après. Alors, combien on prend? On prend près de 20 000 PV. On prend 13 000 d'attaque. Et on prend 3500 d'instinct. 2500 d'instinct. Ça serait marrant de calculer les dégâts de l'artefact avant et après. Est-ce qu'on le fait pas? Tiens, si, on va le faire. Faut juste que je me trouve un stylo. Je vais faire mes petites statistiques là. Et puis après, on fera. on notera tout ça. Donc là, on est à augmentation. Donc 0,3% de plus de l'instinct. Nanana, jusqu'à 200. Nanana. Augmente les dégâts de base infligés. Tatati tatata. Et augmente les dégâts de base de 0,3% de l'instinct total en plus. 0,3% de dégâts en plus. Après, du coup. Après les 3% d'augmentation supplémentaire de l'instinct total juste ici. Actuellement, on a quoi en instinct total? On est à 1314 au total. Donc on fera 0,3% de ça. Et du coup là, on va arrêter de faire cramer le suspense. Ah, j'adore son animation de tier 3 en plus, j'avoue que c'est assez chouette. Ils reprennent à peu près, on va dire, oh, ça fait toujours du bien. Ils reprennent,
Ils reprennent à peu près l'animation de son tier 3, mais en un peu plus classe quand même. Allez, on va mettre ça sur l'alliance parce que j'en suis assez fier. Le paroxysme de l'évolution. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Donc Malicia, elle est là. On est rang 1300, mais c'est pas le mieux. On pourrait aller plus loin. Alors combien nous a coûté de... Alors attends, on va juste noter l'instant tant qu'on y est. Du coup on est passé à 3814. Je ferai mes petits calculs. Et on verra ça du coup dans la vidéo de demain. Parce que là du coup, enfin, si vous n'en avez pas encore tout à fait marre de Malicia, ce que j'avais en tête moi c'était de faire une vidéo tier 4 aujourd'hui. De comparaison avec les scores qu'elle faisait niveau 80. Sans rien toucher au stuff. Et demain, du coup la vidéo que vous allez voir, oui c'est ça, demain. Je lui mets... un jugement, un CTP de jugement reforgé, des bénédictions d'Odin en pagaille. Qu'est-ce qui nous manque? Ouais, donc bénédiction d'Odin en pagaille. Oui, là on va du coup pouvoir mettre Odin, je pense. Attends, qu'est-ce qu'on a? Ordre. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ça c'est nul. Ça c'est bien. Ça va. Ouais. Ouais, allez, on va mettre ça. On va mettre trop. Donc ça fait quoi déjà? J'ai déjà oublié. Perte. Et lorsque perte est... Ok. Et ça fait des dégâts en plus. Ok. Bon, d'accord. Donc, bénédiction d'Odin en pagaille. Le type c'est fait, elle est déjà au max. L'ISO 8, elle est au max. Ça, je vois pas beaucoup d'intérêt à augmenter, d'autant que j'ai pas le bon instinct. Ouais, j'ai pas le bon instinct, donc ça sert à rien de mettre des points là-dedans. Mais surtout, voilà, j'ai deux autres CTP qui traînent, donc on va pouvoir peut-être faire une reforge ou mettre directement un comme ça. Parce qu'il est pas mal celui-là, hein, en termes de... Il est pas mal du tout, hein. On est à 20 pour 40, 50 pour 70. Ouais. On lui met... Enfin voilà. Donc c'est un peu ce que je vous propose. Aujourd'hui, du coup, on va refaire... Moi, ce qui m'intéresse surtout maintenant qu'elle est tier 4, ça va être le combat d'alliance légende et extrême. Parce qu'elle était déjà à 11 millions avant. Maintenant qu'elle est tier 4, j'ai hâte de voir s'il y a une grosse différence. Et du coup, voilà, si vous êtes ok, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La vidéo sera tournée quoi qu'il arrive, mais si vous en avez ras-le-bol de Malicia, je ferai autre chose et vous ne la verrez pas sortir. Mais si ça vous intéresse de la voir à son plein potentiel, on essaiera peut-être de s'approcher, j'allais dire s'approcher d'un top 100, ça me paraît ambitieux, mais on est combien avec Odin et avec Cable? Puisque on est 415 et 457. Et eux, voilà, eux on les a un peu, un peu chauffés quoi en termes de stats. Ouais, on est sur un puissant, pas sur un brillant, et j'ai pas reforgé toutes les options d'uniforme pour avoir le max du max. Mais on est déjà dans les rangs 400 et quelques. Ah, je suis content. Je suis content, je suis content. Allez, donc c'est parti, on va voir Malicia, ce qu'elle vaut, et on va commencer par le niveau le plus difficile. Niveau le plus difficile ou niveau le plus facile? J'espère que ça soit pas représentatif de faire un niveau sur null, quoi. On faisait... Alors attends, le niveau qui nous prenait le plus de temps, c'était Jean. Jean niveau 14. Oh, c'est naze en plus le niveau 14. Ça nous avait pris 3 minutes 5. Et bah c'est parti. Oh, j'ai hâte de lui éclater la gueule. C'est le genre de truc qui fait du bien ça. Quand on peut fumer le boss du monde qu'on déteste. Mais le fumer, hein. Le faire en 30 secondes ou quoi. Des fois quand j'ai pas envie de jouer gore, quand c'est mon boss du monde du jour et que je tombe dessus, que j'ai pas envie de dépenser des golds ou quoi, je m'amuse à faire le niveau 1 5 fois et juste ça fait tellement plaisir de lui ratatiner la gueule. Voilà, c'est mon plaisir un peu coupable, j'avoue. Ouais, j'ai raté. Let's go. Allez, c'est pas grave, on recommence. Ah ouais, ça commence à faire pas mal, hein. Ça commence à faire pas mal de dégâts quand même. Ça commence à être pas dégueu cette histoire. Je fais n'importe quoi, hein. J'appuie sur toutes mes touches, on n'est pas là pour... on n'est pas là pour un timer, mais juste voilà, on était à 3 minutes. Voilà, on va peut-être descendre sous la minute. Elle est déjà à 13 bars. La petite cinématique qui va bien. J'ai pas assez pour lui mettre un tier 3, et du coup je pense que je la bute pas.
Donc je pense que je fais trop de dégâts pour le niveau. C'est un peu bizarre, je sais pas si vous arrivez à me suivre. Mais comme mon animation de dégâts n'est pas totalement finie, je perds du coup tous ces dégâts qui partent dans la nature et qui ne lui arrivent pas dessus. Là où quand vous faites une animation du début à la fin et que vous lui mettez tous les dégâts du début à la fin, bon bah là vous utilisez votre personnage à son plein potentiel. Donc je pense qu'effectivement on fait trop de dégâts pour le niveau 24. On pourrait aller chercher un peu plus loin. Alors, on va remettre les soutiens. Oui, on commence du coup par le extrême et pas par le légende. Parce que j'avais envie de voir s'il y a une courbe de progression possible. Pour l'instant, on reprend les mêmes équipes. Hein, c'est pas dit que ça soit les meilleurs, mais on va reprendre les mêmes équipes. Encore une fois, il faut que je fasse les tests un peu approfondis pour savoir si Coulson est un meilleur support que Tornade ou pas. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que si vous jouez avec un CTP de rage, vous n'allez pas avoir l'augmentation des dégâts élémentaires comme vous pouvez avoir sur le jugement. Mais si vous jouez avec un CTP de jugement, est-ce qu'il vaut pas mieux du coup prendre le taux critique garanti plutôt que les dégâts élémentaires? Je sais pas. Donc je ferai des tests en off. Et si je trouve un résultat probant, je vous amènerai ma conclusion. Mais effectivement, pour l'instant, je ne sais pas trop. Alors partez du principe que c'est c'est littéralement mon premier run hein, sur une Malicia tier 4. Donc la rotation est peut-être pas la bonne. Mon utilisation du tier 4 est probablement pas la bonne non plus. Ouais là tu vois je lance mon tier 3 sans tier 4. Je pense que c'est pas terrible. Et on est déjà presque à 5 millions. Et pour le coup, tu vois, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'amélioration par rapport à son seul niveau 80 quoi. On verra sur le score. Ouais, si on est à 6. Je crois pas qu'on était à 6 millions avant. Ouais. On verra sur le score final, mais effectivement, je sais pas trop. Là, on est un peu sans le proc, mais on reproc tout de suite, donc ça va. 8 millions 3, c'est pas dégueu. Ça pousse doucement. Le score, hein, pas autre chose. Ah, les dégâts. ça fait des gros chiffres hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup de gros chiffres qui apparaissent. 9 millions 2. Est-ce qu'il est pas censé là se lancer dans sa phase de merde au milieu de l'arène? Non, c'est pas maintenant. Si, c'est là. Donc tac, 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 tac. Ok, j'ai eu peur d'avoir tout raté. Il y a vraiment des fois où je suis un peu en dehors de ma rotation, en dehors de mon proc. Je pense qu'il y a 2-3 trucs à bosser un peu en termes de délai, en termes de... Ouais. Ouais, je sais pas. Bon, il n'y a pas une grosse courbe de progression avec le tier 4. Putain, du coup, je suis un peu déçu. C'est souvent ce qui arrive avec les persos qui sont extrêmement forts juste avec le tier 3. C'est que du coup, bah, quand tu les amènes tier 4, oh, ils ont déjà fait un bon chemin. Et donc, c'est difficile de voir une énorme courbe de progression. J'ai cancel mon tier 3. Je crois que j'ai cancel mon tier 3. Let's go. Après, bon, bah, ça reste pas dégueu, hein, mais c'était déjà pas dégueu niveau 70, niveau 80. Enfin, c'était déjà pas dégueu niveau 70, c'était pas dégueu niveau 80. Il n'y a pas de raison que ça soit dégueu au tier 4. Mais effectivement, bon, on est à 12 millions 5. Ouais. On était niveau 80, on était à 11 millions 5. Donc on a gagné 1 million juste avec le tier 4, sans toucher à l'équipement, sans toucher sans toucher à l'équipement, sans toucher au CTP, sans toucher à la bénédiction d'Odin, à ce genre de choses. Donc c'est pas mal. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? Et Phil Coulson, il est où? Putain, mais je le vois jamais. Je n'arrive pas à me faire encore
à la tête du perso. J'arrive pas encore à le voir. Ça fait déjà 21 minutes que ça tourne. Je crois que les 3 runs de Jean Grey nous ont un peu mis dedans. Désolé. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti, on y va. Tac, 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 tac. Et là, du coup, on était sur 5 millions quand on était niveau 80. Donc là, on va voir s'il y a effectivement une courbe de progression. Ah, mais j'ai tellement envie de péter un plomb et de lui mettre un CTP de rage brillant ou un truc comme ça. J'ai vraiment envie de go full insane, comme on dit. Ouais, donc là, j'ai merdé ma rotation complètement. On va aller chercher ça, 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 ça. Parce qu'en fait, j'ai un CTP brillant sur Odin. Et bah déjà il m'amène pas aux 12 millions, donc il sert pas à grand chose. Et en plus de ça, Odin je m'en servais beaucoup dans tout ce qui était boss du monde et il marchait aussi fort avec un CTP de jugement, voire il marchait plus fort. Donc peut-être un peu comme Malicia, je suis un peu déçu. On va voir ce que ça vaut. On était à, j'ai dit 5 millions 5. Et là on est déjà à 4 millions 8. Ouais, 4 millions 6, 7. Ah putain. Bon, bah, on recommence. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé, j'étais encore avec le buff de la puissance d'Odin quand la boule est tombée au sol. Et donc, ça a annulé l'effet de la prochaine boule. Donc là, globalement, je serai plus jamais à 100%. Donc, on a juste à recommencer. On a juste à recommencer. Ça fait chier ça quand c'est comme ça. Hop. Donc, tac, 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 tac. Feu. Ok. Donc là, on n'a plus qu'à attendre. Là, on peut lui balancer la sauce. Et pour la prochaine rotation, on va attendre qu'il dash. Voilà. Donc là, il va dash. Donc là, on n'appuie pas sur les sorts. Là, on y va. Voilà. On peut apprendre un peu de nos erreurs aussi. Ça va, on va dire que ça aide. Ça sert à ça. Et allez, balance-moi tout ça. Ouais, le proc était un peu en retard là-dessus, mais bon, pourquoi pas. Après, encore une fois, enfin, ça reste, ça reste déconcertant comment elle est forte. Ça reste, on parle d'un perso qui a pas de CTP de reforge, ça reste quand même sacrément con. Et j'ai vu, pareil dans les commentaires, qu'il y a pas mal de gens parmi vous qui s'étaient servis de mes vidéos bah, pour construire leur Malicia et pour l'utiliser. Et visiblement, vous en êtes pas déçus, donc je suis ravi que ça vous serve. Voilà, là, on va pouvoir recommencer le combat. Et là, on est carrément hors du proc. Ok, donc on a presque proc instant, ça c'est bien. On va juste utiliser le tier 4. J'aurais pu tier 3. Ok, je savais pas. Encore une fois, les timers de disparition, on va dire, du boss, je les connais pas suffisamment. Donc, je suis probablement à côté d'une rotation ou deux. Je pourrais faire 2-3 trucs un peu mieux, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Alors, elle est où la boulette? Elle est là, la boulette. Et pour ceux qui sont attentifs au score et qui avaient écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez une idée de ce qu'on vient de faire. Après, le problème, c'est que là, les cristaux, ça devient une ressource qui est un peu rare, on va dire. Ça devient,
Là, avec leurs uniformes à 1700, mes cristaux ont un peu fondu comme neige au soleil. Lol, c'est dans le thème. Et donc ça me ferait chier d'enlever le CTP de Malicia pour lui mettre un brillant. Pour voir ce qu'elle vaut avec un brillant. Sachant que si c'est pas bon avec un brillant, je devrais réenlever le rage brillant pour la repasser à autre chose. Et puis il y a des... Il y a pas mal de gens qui disent qu'effectivement elle performe plus avec un CTP de jugement qu'avec un CTP de rage. Mais bon, on en est actuellement à 7 344 970 et on était à 5 millions 5. Donc on a gagné près de 2 millions sur un tier 4. Là ça commence à être pas mal. Là ça commence à être pas dégueu. Là ça commence à être pas dégueu du tout. Putain. Bon, alors, le bilan. Pour les boss du monde, si vous êtes comme moi et que Malicia vous sert à rien, on va dire, que vous n'êtes pas bloqué sur un défi 100 secondes ou quoi que ce soit, typiquement là, je peux pas l'utiliser, ok. Mephisto dans les hauts niveaux pour l'instant, je peux pas l'utiliser non plus. Ultron, elle me servira là, typiquement. Si j'étais bloqué au défi des 100 secondes, elle aurait explosé le timer, donc là, elle me serait vraiment d'une grande utilité. Mais si pour l'instant, elle ne vous est pas d'une grande utilité, je pense que c'est pas nécessaire de la tier 4, dans le sens où, comme vous avez pu le voir sur Kang, je perdais une bonne partie de mes dégâts dans les animations. C'est-à-dire que il meurt si vite que mon tier 3 n'est pas arrivé au bout des dégâts qu'il propose, et donc j'ai une bonne partie de mes dégâts qui disparaissent dans l'animation. Si vous manquez de dégâts, genre vous faites votre animation de tier 3 au grand complet et il n'y a pas l'animation de phase pour Kang ou Mephisto ou quoi que ce soit, peut-être que vous avez un intérêt particulier à l'emmener jusqu'au tier 4. Mais dans mon cas, j'avais peut-être pas besoin de l'emmener au tier 4 pour l'instant. Après, comme on a vu la dernière fois, elle est également, enfin, elle est utile dans les premiers niveaux de tous les boss et elle est utile dans presque les, enfin, dans les derniers niveaux de presque tous les boss. Je vais le formuler comme ça. Elle est en fait utile un peu partout. Donc pour l'instant, typiquement, elle me sert à rien. Je crois que Null, je crois qu'elle me servira pour Null juste après. Attendez, on va se refaire un petit check. Un petit check-up de son utilité qui est utile. Hein. Est-ce que vous voyez waouh. Ah, le moteur de recherche éclaté. Alors, Game Mode, Warboss, Legend. On a dit quoi? On a dit Null et on a dit que pour l'instant j'étais bloqué là. Là elle me sert à rien, me sert à rien. Non. Donc pour Null elle me sert plus à rien. Pour Mephisto. Mephisto elle me servira là. Donc 90-94 et sans aucune exception, enfin sans aucune hésitation pardon, elle peut le faire. Je crois qu'en termes de tag par contre elle est un peu laissée pour compte. Je sais plus ce qu'elle a. Elle a agilité, déplacement rapide, une merde comme ça. Non, c'est encore pire que ça. Elle a déplacement rapide et soin. Donc ça, c'est pas bon. Donc pour Mephisto, elle me servira uniquement 90-94. Ensuite, pour Ultron, pour l'instant, je suis bloqué au niveau 50, ici. Donc là, elle me sert actuellement. Ensuite, 64, elle me servira. 79, elle me servira. Et c'est déjà pas mal. Ensuite, Gore, je suis pas très haut. Je dois être 49 ou 50 aussi. Ah non, attends, je suis peut-être moins que ça. Non, si. Donc là, 40-44, elle est utile. 65-69, donc là, vous pouvez être intéressé par un défi en 100 secondes. Elle est utile. 79, idem. Donc c'est bien. Là, typiquement pour Gore, qui est un boss que j'apprécie pas, si je peux lui retourner la tronche avec Malicia, je vais être très content. Pour l'instant, elle, je dois en être ici. Non, j'en suis là. Agility. Enfin, ce niveau-là, je suis pas prêt de le passer, mais après, au 39, elle me sert. Au 49, elle me sert encore.
Donc elle est quand même utile, peut-être pas partout, mais comme je vous le disais, elle est utile pour pas mal de niveaux des différents boss du monde. 44 ici, vous allez la retrouver. Et puis bah, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire que c'est un perso où, ouais, techniquement, 99 de Kang, ouais, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Le 99 de Kang, on n'y est pas encore. Mais c'est un peu ce que je voulais dire avec le perso, c'est-à-dire qu'effectivement, pour les niveaux 1 à 9 de tous les boss du monde, il n'y a aucun souci, elle va les écraser. Si vous avez besoin d'un bon perso avec un excellent DPS pour faire les challenges en 100 secondes, elle va les écraser. Quand vous allez monter jusqu'au niveau 40 de la plupart des boss du monde, elle va pouvoir vous servir toujours dans le défi des 100 secondes avec les bonnes cartes, etc. Elle fait 7 millions 7 en combat en combat merde, combat d'alliance légende. C'est ça en français? Alliance Battle. Ouais, combat d'alliance. En légende, elle fait 7 millions 7. Sans être optimisée avec un CTP de rage. J'ai vraiment envie de faire cet essai-là. Ah, j'ai vraiment très envie d'enlever le brillant de Odin et de le mettre sur Malicia. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, du coup, Malicia, en boss du monde, elle est trop forte. J'ai pas besoin d'autant de puissance. Donc si je perds un peu de puissance avec le rage, c'est pas grave. Tant que j'en gagne en, en combat d'alliance, à ce moment-là, ça m'irait. Donc je pense que je vais pas mal me renseigner et surtout je vais attendre le prochain discount, on va dire, enfin les prochaines soldes pour déséquiper les CTP, voilà, pour retirer les CTP. En attendant, comme je vous disais du coup en début de vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez demain avoir une vidéo de Malicia CTP de jugement, reforgé, bénédiction d'Odin à gogo et qu'on prenne le temps de refaire les tests et de voir s'il y a vraiment un intérêt à l'emmener au taquet du taquet ou si juste au niveau 80 elle suffit amplement en fait. Comment dire, si au niveau 80 elle remplissait déjà toutes vos exigences, je pense que vous n'avez pas besoin de l'emmener au tier 4. Voilà, je l'ai fait pour vous. Je pense que vous n'avez pas besoin de l'emmener au tier 4. Ça n'a pas l'air de rajouter tant de choses que ça. Après, évidemment, elle est plus forte au tier 4 qu'au tier 3, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais niveau 80, elle déboîtait déjà suffisamment. En soi, typiquement, le niveau de Jean Grey, elle le fait en 3 minutes 9. C'est pas terrible, on est au-dessus des 100 secondes. Mais c'était le niveau 14, donc on n'a pas le défi des 100 secondes. On n'a pas besoin de faire le niveau en 1 minute. Voilà, c'est mieux de le faire en 1 minute, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc comme le tier 4, ça représente un investissement considérable, soyez bien sûr de ce que vous avez besoin. Et n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous voulez voir demain. Si vous ne me dites rien, et bah demain c'est Malicia optimisée, surentraînée, overbookée. Et je m'excuse pour les vidéos longues, putain, 34 minutes encore. Toutes les vidéos que je fais sur Malicia sont désespérément longues, je vous prie de m'excuser. Mais en fait, on la teste presque partout. On n'a pas fait de Dormammu, tiens. On n'a pas fait de Dormammu. Est-ce qu'elle est encore dispo? On n'a pas fait de Dormammu. On va peut-être faire un Dormammu. On va complètement faire un Dormammu. Je crois que j'ai déjà utilisé Nick Fury et Coulson. Ouais. Voilà, bah écoutez, on va complètement faire un Dormammu. Elle mettait 3 minutes 38 avec Valkyrie. Ah oui putain, je peux pris Valkyrie. C'est pas grave. Elle mettait 3 minutes 38 avec Valkyrie quand elle était niveau 80. Contre le type universel. Donc il n'y avait pas de bonus, pas de malus. On va voir ici ce qu'elle fait. Le proc était giga en retard. Est-ce qu'on peut one-shot la première phase sur un tier 3? Enfin, techniquement c'est pas un one-shot, mais est-ce que là on le one-shot? Ça c'est pas mal. Moi c'est le genre de truc que j'aime bien voir ça. C'est le genre de truc qui me plaît pas trop mal. Ouais, du coup Dormammu ça va, ça marche. Ça marche plutôt pas trop mal. On était à... Oh, putain, on était à 3,38 hier. Je pense qu'on est à moins que ça. En toute modestie, je pense qu'on est à moins que ça.
Après, est-ce que l'effet de son tier 4 là, le perte, est-ce que ça... Ah putain, j'ai cancel mon 3 trop tôt. Ah non, ça a pas l'air. Est-ce que ça s'applique vraiment aux boss type Dormammu, boss du monde légende, ce genre de choses? Je sais pas. Putain, c'est aberrant les dégâts qu'elle fait. Elle a pas de CTP de rage quoi, putain. Monstrueux. C'est débile. C'est complètement débile. Bzzz. Les dégâts de son tier 3. Moi, elle me plaît beaucoup. Voilà. Je suis pas totalement déçu du fait de l'avoir emmenée jusqu'au tier 4. J'espère qu'elle vous impressionne aussi. Et je pense que c'est fini. Voilà, c'est fini. Donc on était à 3 minutes 38, pas 3 minutes 35. On était à 3 minutes 38 et on termine à... J'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe. 1,45. Moi, tu divises par 2, tu recommences quoi. Oh putain. C'est pas mal. C'est pas mal. On va dire modestement que c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il est temps de faire une conclusion sur ces 37 minutes de vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, les statistiques parlent d'elles-mêmes, Malicia déboîte, vous étiez déjà au courant avant de cliquer sur la vidéo, mais là avec le tier 4, on est quand même sur une autre dinguerie en termes de puissance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire, rapidement entre guillemets, hein, si vous voulez ou pas l'avoir tout optimisé, si vous n'en avez pas envie, dites-le, parce que sans ça, vous le verrez demain. Et puis du coup, on se voit demain pour une prochaine vidéo. Et moi, je vais continuer mes tests dans mon coin. Allez, ciao.